Donc, juste après cette transition, l'audio s'installe. On a pris 3 minutes, il est 7h18 avec l'audio, mais j'espère que ça ne vous portera pas préjudice. Odilon Maomi et Yacine Palais, on va aller donc avec vous. Monsieur le maire est en face de vous. On va aller sur des questions d'actualité. Mais salut-nous. Bonjour. Bonjour, bien sûr. Bonjour, Tostor, le freelance. Merci, monsieur Palais. Bonjour, monsieur le maire. Merci, Mbalé. Alors, monsieur le maire, monsieur Mamadou Tos Camara, vous êtes maire de la commune monsieur de Mamadou Batos. Mamadou Ba, autant pour moi, Tos Camara. C'est différent. Maire. Vous êtes maire de la commune de Matoto depuis 2019. Si on vous demandait, par exemple, de nous présenter l'état des lieux, dans quelle situation vous avez trouvé la mairie et depuis que vous l'avez pris, quel bilan pouvez-vous brandir aujourd'hui en tant que maire? Merci beaucoup. Mon frère, vous le savez, avant l'élection 2018, autant pour moi, la Guinée avait connu plus de 15 ans, il n'y avait pas une municipalité légitime. Il y avait des délégations spéciales. Et comme vous le savez, la loi dit toujours qu'une délégation spéciale, une fois installée, c'est renouvelable une fois. Donc cela veut dire que 12 mois. Et imaginez, c'est après 15 ans qu'on met des mairies. Et le constat était très alarmant parce que quand nous sommes venus, quand on a été installé, on a fait l'état des lieux, on a trouvé qu'on a un boulot énorme à faire. Notre mairie, l'enceinte, était devenue un berceau des faux dossiers. L'état civil ne répondait pas les normes et presque les bureaux inexistants. Donc il fallait créer d'abord le cadre de travail. Donc on s'est attelé à ça. On a essayé de se mettre en rapport avec les services de sécurité pour dégager tous les bénévoles au niveau de notre commune et ceux qui sont utiles parmi les bénévoles et les transformer en contractuels. Le service de tourisme n'existait pas, le service de commerce n'existait pas, l'industrie n'existait pas, donc il n'y avait que le secrétariat central qui ne répondait pas aussi vraiment à les normes. Et quand nous sommes venus, on a trouvé une instance de plus de 300 et quelques millions et dans la caisse, 24 et quelques millions. Donc la tâche était énorme. Le maire n'avait même pas... Oui, aujourd'hui, dans la caisse, il y a combien, Donc, je ne saurais pas vous le dire vu le compte des gels. Mais ce que je sais... Avant que ça ne soit gelé, vous étiez... Non, je vais vous donner les détails. J'aime donner les détails, c'est extrêmement important. Parce que quand vous êtes à la tâche des citoyens, ils ont une redevabilité de comprendre ce que vous faites. Donc, quand on était venu, on a compris qu'au niveau de nos différents marchés, imaginez, on avait 17 marchés. Les 17 marchés, presque la recette était 40 millions par mois. Et pour les 17 marchés réunis. Pour les 17 marchés. Comme pour dire 80 000 de recettes par jour par un marché. Mais c'était compréhensible parce que le marché était concédé à un particulier. Donc, on a fait 6 mois, notre installation du 22 mars. Et c'est faire le constat, l'état des lieux, essayer de s'engager maintenant pour faire bouger les lignes, c'était le mois de juin. Et en mois d'août, on a résilié le contrat avec le particulier. Imaginez, 7 mois, 40 280 millions. En 5 mois, nous, on a fait déjà une recette de 650 millions. Et l'année qui a suivi, on a fait une recette, au lieu de 480 millions, si on restait de 40 millions, on a fait une recette de 1 milliard et quelques. Oh. Ça, c'était en 2020. Imaginez, en 2020, le mois de février déjà, on était tombé dans la pandémie Covid-19. Et avec la déclaration de l'ex-premier ministre, toutes les taxes sont annulées. Casserie. Et finalement, les contribuables ne contribuaient plus. On était dans une situation infernale. Il fallait activer la machine. Mais ça nous a permis, cette Covid-19, on a essayé d'engager des réformes. Comme je l'ai dit à l'entame, les services qui ne sont pas en fonction, on a essayé de les réactualiser, les doter des gilets, essayer de faire des badges,
ceux qui ne sont pas contractuels, les prendre comme contractuels et sensibiliser la population pour pouvoir rehausser le niveau de recettes. Et c'est ce qui fut fait. Alors, aujourd'hui, terminez rapidement. C'est ce qui fut fait et ça nous a permis, en 2019, comme je l'ai dit, on a essayé de poser quelques actes parce que c'est en 2019 où il y a eu le drame de Dabondi, où on a perdu 6 personnes. Donc, la problématique en 2019, c'était comment débarrasser la mairie de Matoto des immondices. Et vous le savez. On va en revenir à la question de la salubrité de Matoto. Concrètement, aujourd'hui, comment vous faites pour fonctionner parce que les comptes sont gelés depuis l'arrivée du CNRD? Bon, vous le savez, toujours, on gère les marchés. Quand l'argent du marché vient, les biens qui sont propres, on cherche à utiliser pour le fonctionnement. Et les biens qui ne peuvent pas être utilisés, directement, on les verse au niveau de la Banque centrale. Et les recettes qui viennent directement au niveau du receveur communal, on cherche à faire fonctionner parce qu'on ne peut pas rester. Imaginez, il y a l'insalubrité, il y a l'inondation, il faut prendre des camions. C'est ce qui nous permet directement à faire bouger les lignes. Quand vous dites qu'il y a les marchés que vous gérez, quand l'argent vient, c'est ce que vous utilisez. L'argent aujourd'hui, c'est que vous recevez à la fin de chaque mois, ce que vous percevez après avoir fait le recouvrement, ça s'élève à quel montant? Bon, dans un mois, ça peut aller de 75-80 parce qu'actuellement, on a un souci de sous-pression de certains de nos marchés. Tel que si vous prenez l'Ansanaya, le marché là n'existe plus pour un problème de conflit. Le marché de Dabondi n'existe plus. Donc on peut dire que vous faites une recette de moins de 100 millions. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas caler une recette parce que c'est de façon aléatoire. D'accord. Hein? D'accord. Ça va, ça descend, ça va, ça descend. D'accord. Vous parlez du gel des comptes de la commune. Quelles sont les raisons et les motifs de ce gel-là? Est-ce que c'est parce que je ne saurais pas vous le dire, mais vous le savez, quand le CNRD est venu, ça a été une décision générale. Moi, je ne trouve pas ça mal. Oui, mais sauf que progressivement, pour certains établissements... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je ne trouve pas ça en mal. Parce que nous le savons tous qu'on a vécu un passé très récent, quand certains sont venus au pouvoir, comment vraiment les choses ont été bougées. Vous ne vous reprochez de rien de votre gestion? Non, déjà chez moi, l'inspection a passé. Vous savez, c'est extrêmement important de ce que les gens ne comprennent pas. En 2021, en 2020, nous, on a reçu l'inspection. L'inspection a passé. On a reçu encore le cours de compte. L'inspection a fait son rapport, ils ont déposé. À ce que je cherche, je n'ai jamais été incriminé, épinglé par rapport à l'inspection qui a passé. On s'est entretenu dans la préparation de cette émission avec certains de vos collaborateurs qui nous disaient en off que vous gérez en fait de façon unilatérale. Surtout, bon, là, je vais vous donner. Je suis très ému quand vous m'abordez ce sujet. Vous savez, il y a un problème. Et c'est le lieu pour moi de dire à tous les responsables des partis politiques, en envoyant les conseillers, ce n'est pas parce que je connais. Mais moi, je suis quelqu'un, si je ne connais pas, je cherche. Mais d'envoyer les gens qui ont une maîtrise et une connaissance du code de collectivité locale. Je suis quelqu'un qui est très ouvert. J'ai eu des soucis de mobilisation des ressources au niveau d'un service qu'on appelle service de cadastre. En 2018, le service de cadastre a mobilisé une recette de 25 millions. En 2019, comme je l'ai dit, à partir du mois de juin, je ne connaissais pas très bien le fonctionnement réel de la commune. Par peur, ils m'ont mobilisé une recette de 83 millions. Mais comme je l'ai dit, en 2020, je me suis consacré pour faire une réforme et engager le duel avec certaines personnes. J'ai dit à un de mes conseillers, qui est de la commission finance, du nom de Moketa, qui a une certaine connaissance en matière d'économie, de gestion. Je dis, aide-moi pour que le secteur la bouge. Je vous dis, mon frère, en 2021, il s'est mis à la tâche. Auprès du service technique, on a mobilisé 394 millions. Un conseiller. Il propose, il appuie, il donne ses suggestions
il me remonte, je le soutiens. Donc un seul service, ça fait plus de 300 millions. 300 et quelques millions. Est-ce que vous comprenez? Alors pourquoi on vous accuse de gérer unilatéralement? Non, suivez-moi. Oui. Suivez-moi. Et dans l'opacité. Suivez-moi. En 2022, là, à date, on est au-delà de 200 et quelques millions. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Quand les conseillers viennent, Monsieur le maire, j'ai un problème personnel. Le maire n'est pas là pour régler les problèmes personnels des gens. Le maire ne descend pas sur le terrain. On a 8 commissions. On dit le bureau exécutif, le conseil délibérant, l'autorité communale. Moi, je suis l'autorité communale. Une fois que j'ai le cutus du conseil communal, ils ne doivent que me suivre dans la gestion. Si toutefois, le maire est en train de faire une situation anormale, il y a 2 voies de recours. Ils interpellent le maire avec le 2/3 du conseiller pour demander au maire, voilà l'ordre du jour. Le maire vient, il explique. Mais vous donnez le cutus au maire après un conseil de délibération et vous demandez encore au maire, ne bouge pas cette ligne, il faut essayer de me mêler dans la gestion. Mais je suis allé au-delà. À chaque fois qu'il y a une activité, je fais réagir un membre ou le président. En gros, monsieur le maire, pourquoi on vous reproche cela? Pourquoi on dit que vous gérez tout seul et vous gérez de façon non transparente? Je dis je ne gère pas tout seul. Alors pourquoi ils vous disent ça, à votre avis? Parce que ce sont vos collaborateurs quand même. Logiquement. Oui, normalement vous êtes dans le même bateau. Dans le même bateau. Alors pourquoi ils vous accusent de gérer? Je vous donne un exemple. Oui. Le maire n'était pas là. J'étais à Kankan. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement de descendre sur le terrain et faire le travail. Du coup, c'est le premier vice-maire qui est venu et qui a pris le train en marche. Il a pris toutes les dispositions pour accompagner les ministres qui étaient sur le terrain. Est-ce que si le maire fait une gestion opaque? Non, quand on parle de gestion opaque, on parle des finances. À la gestion des finances. Non, la gestion de finances, non, écoutez. Il faut que vous soyez légaliste. Un conseiller n'a pas le droit de venir gérer la finance. Oui, mais on a envie de comprendre, monsieur le maire. Ça ne se fait pas comme ça. Je pense que vous avez des comptes à rendre à vos conseillers. Vous savez comment on rend le compte? Maintenant, quand vous ne les rendez pas compte. Comment on rend le compte? C'est pourquoi je dis, il est important que les gens apprennent ce qui est dans le code de collectivité. La loi dit, une fois que vous votez le budget primitif, c'est-à-dire, je suppose que c'est notre première année, on n'a fait aucune gestion antérieure, on vient, le budget, le compte administratif du passé, une fois voté, le maire maintenant prend l'exercice, il gère les affaires courantes de l'année en cours. Pour voter le budget de l'année prochaine, le maire a l'obligation de présenter le compte administratif au conseiller. Dans ce compte administratif, il y a ce que le maire a mobilisé, il y a ce que le maire a réalisé, et ce qu'on attend du maire de l'exercice en cours. Et quand on doit faire le budget, comme on l'a fait le mois d'avril passé, la session budgétaire, j'ai rendu officiellement le compte administratif, où on a dit qu'on a mobilisé 100 millions pour le marché, service tel million, tel million, tel million. On leur donne 72 heures avant, c'est-à-dire 3 jours avant. Pour analyser ce qui a été dit. Pour analyser ce qui se trouve, ce qui a été mobilisé l'année en cours, ce qui a été dépensé l'année en cours, avant qu'on ne s'attaque de l'année suivante. D'accord. Si un conseiller reste. Donc si on s'attaque à vous, c'est parce que on n'aime pas votre façon de faire.
Non, je suis quelqu'un... Parce que vous ne distribuez pas de l'argent, La c'est ça? question que je voudrais vous poser par rapport à l'argent, Mm. lors de votre première année, vous ne connaissiez pas beaucoup le terrain. Vous avez fait dans un service un recouvrement de plus de 80 millions. C'est pas le même service, un seul service même. Oui, ok, vous avez fait un recouvrement de 80 millions. Ensuite, quand vous vous êtes imprégné de la chose, vous avez fait un recouvrement de plus de 300 millions. Oui. Est-ce que vous avez mené des enquêtes pour comprendre d'où est venu ce gap-là? Parce que c'est quand même énorme. Mon frère, je vais vous le dire, jusqu'à présent, je suis en train d'aller plus loin. Quand vous prenez le domaine public de l'État, les emprises de l'État, imaginez combien de... C'est-à-dire, cette recette est obtenue à travers quoi? C'est les emprises. Vous allez voir un citoyen tout de suite qui vient construire un immeuble, juste à la limite de sa surface, de sa superficie, mais là où il gare sa voiture, c'est un domaine public de l'État. Donc, les montants là sont obtenus à travers ces surfaces occupées des citoyens d'un domaine ne les appartenant pas. Est-ce que vous comprenez? Mais les gens qui sont sur le terrain, mon frère, ce n'est pas facile. Quand les gens sont sur le terrain, il est difficile de gérer les êtres humains sur le terrain. Et pour mieux gérer, pour mieux mobiliser, il faut suffisamment avoir des ressources pour mieux mettre des stratégies adéquates pour atteindre ces objectifs. On a compris que c'est difficile de gérer les personnes. On va aller sur un autre sujet. Conakry est sale, tout le monde le sait. Ça, c'est dans toutes les communes. On a vu les ministres sortir et aller sur le terrain, même curer les caniveaux. Au niveau de la commune de Matoto, comment vous faites dans le cadre de la gestion de la salubrité de votre commune? Bon, c'est pourquoi je disais à l'entame, après le drame de Dabondi, notre cheval de bataille, c'était de débarrasser notre commune des immondices. Parce que Matoto était symbolisé comme étant la commune la plus sale. Ce qui était vrai, hein? Ça, c'était une réalité. Parce que tout le monde savait que le tas d'immondices de Anta, ça existait. Et derrière la casse, il y avait un dépôt sauvage qui existait il y avait plus de 22 ans. Mais à l'époque, on n'était pas gelé. Mais, vous savez, il y a un problème que les gens ne comprennent pas. Avant de s'attaquer à un problème, trouvez d'abord la solution. Si vous n'avez pas la solution au problème, le plus souvent, le problème que vous voulez résoudre ne pourra pas être résolu. Donc, il a fallu pour nous de demander d'abord au niveau de Anta où on peut répertorier un site. Les gens m'ont dit qu'il y a un dépôt sauvage qui est derrière, qui existe depuis plus de 22 ans. Donc, du coup, j'ai dit à mes conseillers qui étaient là à l'époque, on va essayer de dégager ces immondices. On est allé, on a pris à peu près plus de 100 et quelques voyages. On a loué la machine, on a pris le camion avec Albarak, on a carburé, fonds propres, et c'est quand on a dégagé là-bas, fonds de la commune. Donc, fonds propres de la commune. Fonds propres de la commune. Okay. On a dégagé, et quand on a dégagé, on est parti maintenant pour s'attaquer au rond-point de Anta. Dès qu'on a dégagé Anta, j'ai pris une décision avec le conseil communal de prendre 10 gardes communaux avant le recrutement des gardes communaux que vous voyez. Ces 10 gardes communaux ont servi maintenant de garde pour éviter que les gens viennent mettre des ordures au niveau du rond-point Anta. Parce qu'on a constaté que la plupart des PME qui évoluaient au niveau de Ratoma venaient déverser les ordures au niveau de Anta. Donc, mais pour mettre fin à ces pratiques, on a essayé d'engager une sensibilisation. Les lieux de culte, les chefs secteurs, les chefs de quartier, chacun d'où qu'il soit, de prendre une responsabilité et réprimer ces comportements insignifiants. Alors, monsieur le maire, on va toujours rester sur cette question d'assainissement. Presque la dernière question, hein, parce qu'on doit continuer le débat avec Mohamed. Alors, pour vous, aujourd'hui, quelle est la vraie politique qu'il faut mettre en place pour réussir le pari de l'assainissement à Conakry de façon générale et à Matoto de façon particulière? Et surtout pour renchérir, est-ce qu'aujourd'hui, à date, c'est vous qui gérez la salubrité de votre commune? Non, quelle que soit l'implication de l'État, quelle que soit l'implication des partenaires techniques et financiers, la gestion d'une collectivité
est quotidienne. Il faut impérativement l'implication et sans faille des collectivités locales. C'est nous qui savons où se trouvent des immondices. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui gérez? Non, mais même hier, on était sur le terrain. L'État nous vient en aide, mais on ne s'asseye pas parce qu'on est élu pour rendre le cadre de vie de nos citoyens Alors, très propre. je vais poser une question politique. Si Question politique. tu permets, le médiateur de la République, le médiateur plutôt de la CEDEAO est là pour rapprocher les différentes positions au sein du RPG que vous représentez au niveau de la commune, qui vous a fait élire au niveau de la commune de Matoto. Comment vous percevez sa venue et quelles sont vos attentes? Vous savez, chacun de nous doit aujourd'hui privilégier le dialogue. La Guinée n'a aucun intérêt qu'on s'oppose. Aucune nation ne peut se consolider sans que les fils et filles ne se donnent la main. Je suis quelqu'un qui est très libre dans la tête et je l'ai dit depuis le premier jour que j'ai été élu au niveau de Matoto. Quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, je suis départi de tout esprit politique. Ça, c'est votre position. Mais ce que je vous dis, aujourd'hui, les Guinéens doivent se donner la main. C'est à nous de s'asseoir, se regarder en face et construire cette nation. Aussi simple que ça. Est-ce que vous Je suis avez obligé des d'arrêter nouvelles vraiment du Mohamed d'attendre de l'autre Moi, côté. je vais On va juste continuer je vais le juste débat, mais savoir, sans vous, est-ce les gars. que vous venez de dire, Ah. c'est votre position, c'est la position du parti? Non, je ne suis pas aucunement dans l'esprit du parti. Ceux qui doivent parler Parle au nom du parti. C'est parleront passé de au nom 36 du minutes. parti. On Je va parle continuer en le tant débat. que TOS. Il faut que nous, les Guinéens, que nous nous acceptions de se regarder en face, se dire la vérité. Personne ne pourra construire ce pays si ce n'est pas les Guinéens. 7h passées de Merci, 39 monsieur le minutes. maire Tostao, le freelance. On va continuer sans vous, je le répète encore. On va continuer ce débat. On va poser